Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Étienne, premier martyr de l'Église. Hier, nous avons vu la lumière de Noël. Eh bien, aujourd'hui, nous voyons le sang du martyr. Pourquoi célébrons-nous le sang des martyrs au lendemain des joies de Noël? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue à ce commentaire de l'Évangile. Hier, nous avons célébré la naissance d'un enfant. Et aujourd'hui, nous célébrons la mort d'un homme. Non, pas la mort d'un homme, mais la mort d'un innocent, la mort d'un martyr. D'une certaine manière, on pourrait dire que la naissance de Jésus fut la cause de la mort de Saint Étienne. Oui, parce que c'est à cause de l'amour et de la foi de Saint Étienne pour le Seigneur Jésus que Saint Étienne a été mis à mort. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 10, versets 17 à 22. Lisons donc un extrait de cet évangile. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. » Eh bien, ici, frères et sœurs, notre Seigneur est en train d'avertir ses disciples qu'un jour viendra où ils seront haïs. Ils seront haïs et persécutés à cause de son très saint nom. Ici, le Seigneur est très clair avec ses disciples sur ce qu'ils doivent s'attendre du monde. Oui, car saint Thomas d'Aquin dit que le monde, la chair et le diable sont des ennemis implacables de l'âme. Et bien sûr, juste après les joies de la Pentecôte, les joies de la venue du Saint-Esprit, une terrible persécution explose contre les disciples. Et Saint Étienne est lapidé à mort. Aujourd'hui, en cette fête de Saint Étienne, on nous rappelle que la naissance de Jésus n'a pas plu à tout le monde. La naissance de Jésus a suscité beaucoup d'opposition et d'hostilité et a culminé avec la mort de Jésus et la mort de Saint Étienne. Lorsque nous nous déclarons chrétiens, nous risquons nous aussi de subir la même opposition et la même hostilité que Jésus et ses disciples ont connue. Mais les avertissements de Jésus sont aussi accompagnés d'une promesse rassurante. Je continue. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est ce qui est arrivé à notre saint d'aujourd'hui, Saint Étienne. Dans les Actes des Apôtres, nous pouvons lire son discours qui est le plus long discours enregistré dans les Actes des Apôtres, où Saint Étienne proclame avec audace Jésus comme Seigneur debout à la droite de Dieu. À la fin de l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus dit que le disciple qui tiendra bon, qui sera fidèle jusqu'au bout, sera sauvé. Aujourd'hui, frères et sœurs, donc, nous sommes invités à rester fermes dans notre foi en Jésus. Nous sommes invités à être audacieux comme Saint Étienne. Saint Étienne est un modèle, est un exemple pour nous. Il est mort en croyant et en s'accrochant aux valeurs que le Seigneur lui avait enseignées. Il est mort comme Jésus est mort, en se confiant à Dieu et aussi en priant
pour ses persécuteurs. L'Église célèbre le sang des martyrs au lendemain des joies de Noël, afin de nous rappeler que pour un chrétien, la croix du martyr, n'est jamais très loin des joies de Noël. Saint Étienne nous montre comment vivre et comment mourir en restant toujours ferme et confiant dans la voie du Seigneur. Demandons donc aujourd'hui à Notre-Dame, à la Mère du Seigneur, mais aussi à notre Mère, de nous donner le courage de toujours être fidèles au Seigneur, même en face aux hostilités, en face à la persécution et même en face de la mort. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!